Bonjour, je m'appelle David Choël, je suis responsable des contenus digitaux de C8 et C-Star, chaîne gratuite du groupe Canal+. Concrètement, le service a pour objectif d'accompagner les antennes, les émissions et les animateurs dans leur stratégie digitale de manière globale. On accompagne tout type de programmes sur C8 et C-Star en particulier, que ce soit du divertissement, de l'info, du sport, des magazines, donc toutes sortes de programmes donc pour lesquels la manière dont on va appréhender l'émission en digital va être différente et le dispositif qu'on va mettre en place sera aussi différent à chaque fois, selon la plateforme, selon le moment, qu'on soit en amont de la diffusion d'un programme pour en faire la promotion, pendant la diffusion d'un programme pour le raconter et le faire vivre, et en aval de la diffusion pour le faire vivre en replay ou le faire résonner après sa diffusion télé. On a une mission un peu double qui est aussi bien d'accompagner les émissions dans la promotion et la mise en lumière de ce qu'ils font pour le faire connaître au plus grand nombre et pour raconter cette histoire-là en digital, et aussi développer un business digital. On est une vraie business unit, donc on a vraiment pour but de générer du profit. On a un centre de profit, on n'est pas un centre de coût, donc on doit rapporter de l'argent à la chaîne. Donc on a une mission de mise à disposition d'un inventaire publicitaire à la régie publicitaire Canal+ Group pour qu'elle vende ses espaces publicitaires et pour générer un chiffre d'affaires. Donc pour nous, notre mission, c'est aussi bien d'arriver à accompagner l'ensemble des émissions et d'identifier les programmes et les contenus qui vont permettre de générer un maximum d'audience et donc de générer un maximum de bénéfices et de revenus derrière. En tant que responsable des contenus digitaux, mon rôle, c'est aussi bien la réflexion en amont, la prise d'informations en amont pour savoir quel va être notre line-up programme, quels vont être un peu nos temps forts, nos objectifs et nos missions. Puis après, on en discute tous ensemble. Quelle est la manière la plus pertinente et adaptée d'accompagner ce programme, cet animateur, cet événement, ce lancement. On a un service qui est très sollicité un peu par tout le monde. On a énormément d'émissions à traiter, énormément de problématiques à gérer au quotidien. On n'a pas des convictions sur tout le temps. On ne sait pas en permanence quelle est la meilleure stratégie à adopter sur tout. Donc on a un peu le cadre macro global, on sait ce qu'on a à faire sur la durée. Après, à l'échelle d'une tâche, d'un programme ou d'un temps fort, la manière de le traiter peut être très différente. Donc le but, c'est de réfléchir ensemble pour savoir quelle va être la solution la plus adaptée et puis tester des choses parce qu'on peut se planter, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises idées. Voilà, donc on teste beaucoup de choses, on revient parfois en arrière. On apprend un peu en marchant. Les métiers du digital sont des métiers qui évoluent très vite parce que les usages évoluent très vite, parce que les plateformes évoluent très vite. Notre force est surtout sur le divertissement, donc on a un public sur le digital qui est très jeune. Et dans le service, on n'a pas tous 14 ou 15 ans. Donc on doit aussi tester des choses avec des convictions, avec des avis, avec de l'analyse, mais sans jamais aucune certitude. Si je devais donner un conseil à des étudiants qui voudraient évoluer dans ces métiers-là, déjà, il n'y a pas vraiment de parcours tracé, en tout cas académique. Nous, on le voit chez nous, les profils sont très très différents. Il y a des gens qui ont fait des écoles de commerce, des écoles de communication, des BTS audiovisuels, des écoles de journalisme. Donc on peut vraiment arriver dans les métiers du digital un peu par tous les biais. Après, c'est quand même des métiers ou des secteurs où il faut avoir un peu de passion et un peu d'envie. Moi, je viens du sud de la France où j'ai commencé mon parcours. J'ai fait ma prépa là-bas, puis je suis parti en école de commerce. J'ai fait l'EDEC à Lille, où j'ai passé quelques années géniales d'ailleurs. J'ai fait une année de césure qui m'ont permis de faire des stages dans les médias. Donc j'ai été en stage chez Canal+, justement, chez Universal Music et chez Sony Music, donc en label. J'ai fait ma dernière année à l'étranger en Inde, ce qui était un peu l'occasion de voir un peu le monde avant de commencer à travailler. Et quand je suis revenu en France, j'ai commencé à bosser avec un premier job en 2009 chez Rue 89, le site d'info, Pure Player, pour lequel je faisais du business développement. J'y suis resté pendant 1 an et puis après je suis arrivé dans le groupe Bolloré chez Direct8 et Directstar au digital où j'ai commencé community manager. Et puis suite au rachat par Canal+ des chaînes Direct8 et Directstar, je suis devenu
chef de projet D8 et D17. Puis après, je suis devenu responsable du service pour gérer les contenus digitaux de D8 et D17. Maintenant, c'est 8 et C-Star.